je m'appelle Sungo Kim, j'ai 27 ans. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui n'est pas seulement une histoire, mais le moment où Dieu a bouleversé ma vie. Cette expérience a complètement transformé qui je suis et ma vision de la puissance de Dieu. Il y a 5 ans, je me trouvais dans l'endroit le plus dangereux au monde. À l'aube, 6 hommes armés m'ont coincé contre. Ils ont fouillé mon sac à dos et trouvé une. À cet instant, ils m'ont annoncé que j'avais 24 heures pour dire adieu à la vie. J'ai été battu, et j'ai passé des heures sans eau ni nourriture. Et alors que tout semblait terminé, ils ont décidé de m'exécuter à l'aube. Le commandant du peloton d'exécution donna l'ordre. Les balles étaient prêtes à me transpercer. Mais ce qui s'est passé à ce moment-là ne s'explique pas par la logique humaine. Ce que ces soldats ont vu n'était pas de mon fait, mais de quelque chose que seul Dieu peut accomplir. Aujourd'hui encore, je sais que ce n'était pas seulement pour moi. C'était aussi un signe pour chaque frère et sœur qui subit la persécution et qui demeure pourtant ferme dans sa foi. Je veux que vous compreniez bien, tout cela s'est passé en janvier 2018. Alors que le monde célébrait les Jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud, j'étais à quelques kilomètres de là, dans le nord, où la liberté est un... Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord, est un endroit où le gouvernement contrôle chaque détail de la vie des gens. Et posséder du matériel religieux revient à signer son propre arrêt de mort. J'ai grandi dans cet environnement. Dès mon plus jeune âge, on m'a appris à vénérer les dirigeants comme des dieux, à me méfier du monde extérieur et à croire que notre pays était le meilleur au monde. Mais au fond de moi, quelque chose me disait toujours qu'il y avait quelque chose de plus. Quelque chose qu'on ne m'avait pas appris à l'école, ni lors des réunions obligatoires du régime. Tout a basculé par une froide nuit de décembre. Ma grand-mère, déjà très malade, m'a appelé d'une voix faible et m'a révélé un secret qu'elle portait en elle depuis des décennies. Elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Il n'y a qu'un seul vrai, son nom est Jésus. Ton grand-père est mort en croyant en lui. » Et j'ai gardé cette foi cachée toute ma vie. À cet instant, ce fut comme un coup de foudre. Dans un pays où le dirigeant est traité comme une divinité, entendre parler d'un autre Dieu, un vrai Dieu, était choquant et dangereux. 3 jours plus tard, ma grand-mère décédait, mais ces mots restèrent gravés en moi comme un feu. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à chercher des réponses, à regarder autour de moi différemment, à me poser des questions en silence. Je savais que si ma grand-mère avait gardé cette foi si longtemps, d'autres personnes, cachées comme elle, en étaient. Et c'est là que mon voyage a commencé. Je suis né en 1996 dans un petit appartement en périphérie de Pyongyang. Mon père était ingénieur dans une centrale électrique publique, ma mère, institutrice. Mon enfance a été celle de tout enfant nord-coréen. École, endoctrinement, activités obligatoires pour les jeunes et entraînement militaire précoce. Des portraits des dirigeants Kim Il-sung et Kim Jong-il étaient accrochés au mur et nous devions les garder propres et intacts. C'est ainsi que nous avons vécu, sous surveillance constante, sans liberté, sans voix. Mais au milieu de tout cela, Dieu m'appelait déjà. À 18 ans, je suis entré à l'université de technologie de Pyongyang, déterminé à étudier l'ingénierie informatique, suivant les traces de mon père. Il a toujours été un élève modèle, un membre fidèle de la Ligue de la jeunesse, quelqu'un qui n'a jamais osé remettre en question le système dans lequel nous vivions. Mais tout a changé pour moi après les paroles de ma grand-mère. Elle m'a révélé un secret qui a transformé ma vision du monde. J'ai découvert que mon grand-père, dont on m'avait dit qu'il était mort dans un accident du travail, avait en fait été envoyé dans un camp de rééducation pour possession de livres chrétiens. Il n'est jamais revenu à la maison. Cette vérité a semé la curiosité en moi. J'ai commencé à chercher des réponses, mais c'était un chemin semé dans notre pays, Internet est un intranet contrôlé par l'État. Les communications sont constamment surveillées et les voisins sont tenus de signaler tout comportement suspect. Parler de religion pouvait coûter très cher. En 3e année d'université, j'ai rencontré Min Jun, un camarade de classe qui a remarqué mon intérêt lorsque j'ai discrètement évoqué la religion. Peu après, il m'a invité à une promenade près de la rivière Taedong. Là, à voix basse, presque en chuchotant, il m'a avoué que sa famille croyait aussi en Jésus et qu'ils se réunissaient en secret pour partager leur... Min Jun m'a prévenu des dangers. Si quelqu'un l'apprend, tu risques de tout perdre. Tu risques d'être envoyé dans un camp de travail. Ta famille en subira les conséquences. Es-tu sûr de vouloir poursuivre cette quête? J'ai regardé la rivière en pensant à ma grand-mère et à mon grand-père qui ont donné leur vie pour cette foi, et j'ai senti comme une voix intérieure me dire « c'est le chemin ». Avec crainte, mais aussi avec une détermination renouvelée, j'ai répondu « oui, je veux en savoir plus ». Min Jun m'a expliqué les règles à suivre pour nous protéger. Ne jamais en parler en public, ne jamais porter d'écrit sur soi, ne jamais se retrouver 2 fois au même endroit et ne jamais faire confiance à personne, sauf si on nous l'a présenté par quelqu'un de con. C'était une vie de vigilance et de peur constante, mais aussi d'une paix que je ne connaissais pas encore. 2 semaines plus tard, Min Jun m'a emmené à ma première réunion clandestine. Nous sommes entrés séparément, à 15 minutes d'intervalle, dans un vieux bâtiment à la périphérie de la ville, dans une petite pièce, dont les fenêtres étaient recouvertes d'épaisses couvertures pour bloquer la lumière et j'ai trouvé 7 personnes assises en cercle par terre. La chef du groupe, une femme nommée Sujin, avait une 60aine d'années.
Son regard exprimait un mélange de douleur et de paix profonde, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. J'ai appris plus tard qu'elle avait passé 12 ans dans un camp de travail pour sa foi, mais qu'elle n'y avait jamais renoncé. « Bienvenue, dit-elle doucement. Nous pouvons enfin parler de l'amour de Dieu en toute sécurité. » Ce soir-là, j'ai entendu des passages de la Bible pour la première fois, non pas sur papier, mais de mémoire. Tous les membres du groupe ont mémorisé des chapitres entiers, car tout écrit était interdit et risquait d'être arrêté. Cette tradition orale était leur moyen de préserver la parole de Dieu, malgré tant de persécutions. Ils fermèrent les yeux ensemble et commencèrent à réciter Jean 3,16 à voix basse. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ces mots ont profondément résonné. Dans un pays où l'on nous a appris à être prêts à mourir dirigeants, entendre qu'il existe un Dieu qui a donné son propre Fils par amour pour était révolutionnaire, presque inimaginable. Dans les mois qui ont suivi, j'ai assisté à des réunions secrètes 1 ou 2 fois par semaine. J'ai appris à mémoriser des versets, à prier en silence, à reconnaître mes coreligionnaires par des signes subtils, une salutation particulière, une phrase apparemment banale dans une conversation que nous seuls comprenons. C'est en avril 2017 que Sujin, notre chef, m'a confié une chose que je n'oublierai jamais. Après une réunion, elle m'a demandé de rester. Une fois tout le monde parti, elle a sorti un paquet enveloppé de plastique et de tissu d'une fente cachée derrière un meuble. Les yeux brillants, elle dit « Tu as déjà prouvé ton engagement et ta foi. Je pense que tu es prêt. » À l'intérieur du colis se trouvait un petit Nouveau Testament coréen à couverture noire, de seulement 10 cm de haut, dont les pages étaient bonnes faites du meilleur papier biblique que j'ai jamais vu. C'était sans aucun doute l'objet le plus précieux et le plus dangereux que j'ai jamais eu en ma possession. Sujin a expliqué que le livre avait traversé la frontière chinoise grâce à des frères qui avaient tout risqué pour nous apporter la parole de Dieu. Dans tout notre groupe, nous n'en avions que 3 exemplaires, que nous partagions soigneusement, stockions chaque semaine dans des endroits différents et ne sillonnions jamais la rue. Les mains tremblantes, j'ai pris le livre pour la première fois. Ils m'ont expliqué que chaque membre ne pouvait conserver la Bible que 3 jours, la lisant seul et en toute discrétion, avant de la transmettre à la personne suivante sur la liste. Si vous êtes pris en flagrant délit, ont-ils averti, la peine pourrait être le camp de travail, voire la mort. Comprenez-vous le risque? J'ai parfaitement compris. Mais au fond de moi, le désir de lire ces mots qui avaient donné de la force à ma grand-mère, à mon grand-père et maintenant à tant de frères et sœurs était plus fort que la peur. Je comprends, et je suis prêt à prendre ce risque, ai-je répondu. J'ai caché le Nouveau Testament dans un compartiment secret au fond de mon sac à dos, entre la doublure et le tissu extérieur, et je l'ai emporté dans mon dortoir en espérant que mon colocataire serait sorti. Cette nuit-là, sous les couvertures et éclairé seulement par une petite lampe de poche, j'ai lu l'évangile de Matthieu pour la première fois. Si vous lisez jusqu'ici, sachez que Jésus a été mon guide et ma force. Votre commentaire me donne le courage de continuer à partager ces témoignages. Au cours des mois qui ont suivi, chaque fois que c'était mon tour de lire la Bible, je passais des heures à lire, à mémoriser et à absorber chaque mot comme de l'eau dans le désert. J'ai appris à dissimuler mes émotions en public, à maintenir l'apparence d'une loyauté envers le régime que tout le monde attendait, tandis qu'intérieurement, ma foi grandissait, transformant ma vision du monde. Dans notre groupe, j'ai entendu les histoires d'autres frères qui étaient également à la souffrance, comme John H., un homme de 45 ans qui a perdu sa femme après avoir été dénoncé et envoyé dans un camp. Il y avait aussi Misha, une jeune fille de 19 ans, dont le père avait été exécuté pour avoir distribué des publications chrétiennes. Et Sung Min, un homme âgé qui, bien que chrétien en secret depuis plus de 30 ans, avait survécu à 3 arrestations, aucune preuve n'ayant jamais été trouvée contre. Chacun d'eux m'a appris quelque chose de précieux. Jong m'a montré le vrai sens du pardon, Misha, l'espoir inébranlable, et Sung Min, une confiance inébranlable en Dieu. Malgré la peur constante qui nous entourait, ils portaient tous une paix intérieure presque surnaturelle. En septembre 2017, un événement est survenu qui a renforcé ma foi. Mon père est tombé gravement malade d'une pneumonie. À l'hôpital public, les médecins ne lui ont donné que quelques jours à vivre, faute d'antibiotiques. Cette nuit-là, seul dans ma chambre, je me suis agenouillé et j'ai imploré Dieu comme jamais auparavant. Si tu existes, si tu as du pouvoir, s'il te plaît, sauve mon père. Il ne te connaît pas encore. Il a besoin de temps pour te connaître. Le lendemain, un événement inattendu s'est produit. Un médecin d'une autre province est arrivé à l'hôpital avec des antibiotiques habituellement indisponibles. Mon père a alors reçu le traitement approprié et, contre toute attente, sa guérison a été rapide et remarquable. Pour moi, c'était une réponse claire à ma prière, une confirmation que Dieu écoutait même dans l'un des endroits les plus fermés et les plus dangereux du monde. Quand mon père s'est enfin rétabli, je me suis senti obligé de lui partager ma foi. Mais mon ami Min Jun m'a conseillé d'être patiente. Parfois, le témoignage le plus fort est une vie transformée. Montre-lui ce changement, et quand il sera prêt, il te demandera. J'ai suivi son conseil.
Je me suis efforcé d'être le meilleur fils, le meilleur élève, le meilleur citoyen possible, gardant toujours la foi à cœur. J'ai remarqué que mon père commençait à me regarder avec curiosité, percevant quelque chose de différent, une paix qui transparaissait au milieu de l'atmosphère tendue à la maison. Tout a basculé le 14 janvier 2018. C'était un lundi froid et gris, typique de l'hiver nord-coréen. J'avais le Nouveau Testament en ma possession depuis 2 jours et je devais le remettre à Minjun cet après-midi. Le livre était caché dans un compartiment secret de mon sac à dos, que j'ai emporté en coup. Ce jour-là, une inspection surprise a eu lieu à l'entrée du campus. Normalement, de telles fouilles n'étaient qu'une simple formalité. Mais cette fois, des agents de la sûreté d'État, et non plus seulement les gardes habituels, ont fouillé sac à dos, sac et effets personnels, avec une minutie qui m'a laissé le cœur lourd. Ma respiration s'accéléra, mais je savais qu'essayer de m'échapper ne ferait qu'éveiller les soupçons. J'ai pris une grande inspiration et récité mentalement le psaume 23, que j'avais mémorisé lors des réunions. Le cœur serré, je me suis approché de la file. Quand mon tour est venu, un policier a pris mon sac à dos et a annoncé à voix haute mon nom et ma spécialité, Kim Sung-go, 4e année, génie informatique. L'agent de sécurité a ouvert le sac à dos et a commencé à fouiller son contenu. Livres, cahiers et stylos. Tout semblait normal, et je pouvais presque me détendre. Mais ensuite, j'ai remarqué qu'il appuyait sur les bords et le fond du sac à dos, comme s'il cherchait quelque chose de caché, quelque chose que j'avais peur qu'il trouve. Ses doigts s'arrêtèrent là où était caché le petit Nouveau Testament. Il pressa la bosse et demanda avec méfiance « Qu'est-ce que c'est ?» Mon cœur battait fort, mais j'essayais de garder ma voix stable. C'est juste un renfort pour le sac à dos. Il est cassé depuis longtemps et je l'ai réparé moi-même. Il me fixa en silence, les yeux plissés. Puis, sans un mot, il sortit un petit couteau de sa poche et d'un seul mouvement, déchira le tissu. Le petit Nouveau Testament noir glissa au sol avec un bruit sourd. Pendant un instant, le temps sembla s'être arrêté. Le policier se pencha, ramassa le livre. Lorsqu'il regarda la couve, ses yeux s'écarquillent, mêlés de surprise et de... Il le leva et annonça d'une voix forte. « Des choses religieuses. On a affaire à un traître au régime. » Avant que je puisse réagir, 3 policiers sont arrivés et m'ont attrapé par les bras. En quelques secondes, j'ai été menotté et traîné vers une camionnette noire garée près du portail. Tout s'est passé si vite que mon corps était agité et mon esprit était engourdi. La dernière image que j'ai eue avant d'être poussé dans le véhicule, ce sont les visages horrifiés de certains collègues qui regardaient la scène à impuissance. Le voyage fut court, mais il me parut une éternité. Ils m'emmenèrent dans un bâtiment gris et banal du district de Tongdao, un endroit que tout le monde à Pyongyang savait appartenir au ministère de la Sécurité. Ils me fourrèrent dans une minuscule cellule en béton, sans fenêtre. Seule une ampoule nue pendait du plafond, et dans un coin se trouvait un seau faisant office de toilette. J'ai passé les premières heures sous le choc, essayant de comprendre ce qui s'était passé et ce qui m'attendait. Je savais que la possession de matériel religieux était l'un des crimes les plus graves du pays, qualifié de trahison contre l'État. J'avais entendu parler de personnes exécutées pour bien moins. Après des heures interminables, la porte métallique s'ouvrit. 2 policiers me conduisirent dans une salle d'interrogatoire. Là, un homme d'âge moyen en uniforme militaire m'attendait, assis derrière un. Son visage était impassible, dur comme la pierre. « Kim Sung-go », dit-il en lisant un dossier devant. Étudiant en génie informatique, famille sans antécédents politiques négatifs, membre exemplaire de la Ligue de la jeunesse. Il leva les yeux et me regarda droit dans les... Puis il posa le Nouveau Testament sur la table et demanda froidement « Et maintenant ?» Un traître à la patrie. Savez-vous quelle est la punition pour la possession de matériel religieux étranger? Je suis resté silencieux, les yeux baissés. Réponds-moi, cria-t-il en frappant du poing sur la table. J'ai eu du mal à avaler. Oui, monsieur, répondis-je finalement. Depuis combien de temps l'as-tu? Qui te l'a donné? Qui d'autre est impliqué? Là, devant lui, j'ai vécu le moment le plus difficile de ma vie. Si je révélais les noms de mes frères dans la foi, je les condamnerais tous à la prison, à la torture et probablement à la mort. Si je restais silencieux, je savais que mon sort était scellé. Les paroles de Jésus me sont venues à l'esprit comme un murmure. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. À cet instant, une paix inexplicable m'envahit, plus grande que la peur. J'inspirais profondément et j'ai trouvé ce livre dans un marché au... Il était caché dans un vieux livre. Personne d'autre n'est impliqué. L'interrogateur rit, incrédule, en secouant la tête. Tu t'attends à ce que je croie ça? Ces livres ne tombent pas du ciel. Ils sont apportés par des traîtres et des espions. Je te donne une dernière chance. Qui t'a donné ces informations? Je gardai les yeux fixés sur le sol. Personne, monsieur. Je l'ai trouvé moi-même. La suite fut brutale. J'ai été giflé, frappé au ventre, traîné au sol et maintenu à genoux. Ils m'ont crié de confesser, de citer des noms et de révéler le réseau de croyants. Je savais que chacun de mes mots pouvait entraîner la mort de frères innocents. Les interrogatoires ont duré 3 jours. Pas de nourriture, presque pas d'eau, manque de sommeil. Ils ont alterné les interrogateurs. Certains m'ont menacé de tortures plus graves. D'autres ont feint la compassion, offrant leur clémence si je coopérais.
Ils ont essayé de me convaincre que Min Jun avait déjà été arrêté et avait tout avoué. Ils voulaient me briser l'esprit avant de me briser le corps. Mais même épuisé, j'ai trouvé en moi une force que je ne connaissais pas. Chaque fois que je sentais que j'allais m'effondrer, je me souvenais des versets que j'avais mémorisés. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Ces paroles étaient ma subsistance, mon seul souffle. Le 4e jour, ils m'ont conduit chez un officier supérieur, un homme d'une 50aine d'années, la poitrine couverte de médailles. Il s'est assis en face de moi et m'a regardé froidement. Kim Sung-go, vous avez été reconnu coupable de trahison envers l'État et nos chers dirigeants pour possession de documents religieux étrangers et subversifs. Votre peine est la peine d'exécution, demain à l'aube. Il n'y a eu ni procès, ni défense, juste une sentence froide, prononcée par un homme qui avait pouvoir sur ma vie. Il m'a demandé « Tu as quelque chose à dire ?» J'ai levé les yeux, et une voix qui ne ressemblait même pas à la mienne a répondu fermement. Mais je ne regrette pas d'avoir rencontré Jésus. L'officier m'a regardé quelques secondes, entre mépris et curiosité, puis a répondu « Demain, nous verrons si ton Jésus vient te sauver quand tu seras face au peloton d'exécution. » Ils m'ont ramené dans ma cellule pour passer ma dernière nuit en ce monde. Mais étrange, je pensais à ma famille, qui souffrirait de mon exécution, étiquetée « famille de ». Je pensais à mes frères dans la foi, priant Dieu pour que mon emprisonnement ne les mette pas en danger. Et je pensais à Dieu lui-même, imaginant ce que ce serait de le rencontrer enfin face à face. Cette nuit-là, seul dans ma cellule, j'ai prié comme jamais auparavant. Je n'ai pas demandé de j'ai simplement demandé la force d'affronter l'avenir avec dignité. Seigneur, ai-je dit, si telle est ta volonté, je l'accepte. Mais je te demande de protéger les autres croyants, de réconforter ma famille, et, un jour, puisse la Corée du Nord connaître. Dès que j'ai terminé, une paix si profonde m'a envahi que j'ai réussi à dormir quelques heures, même si je savais qu'à l'aube, je ferais face à ma faim. Avant le lever du soleil, 2 gardes sont entrés dans ma cellule. Sans un mot, ils m'ont menotté et bandé les yeux. Nous avons traversé couloirs et escaliers jusqu'à ce que je sente l'air froid du matin sur mon... Ils m'ont retiré le bandeau. Nous étions dans la cour du centre de détention, un espace rectangulaire entouré de hauts. Le sol était gelé. Devant moi, j'ai vu 6 soldats armés former un peloton d'exécution. On m'a conduit dans une cour rectangulaire entourée de hauts. À une extrémité se trouvait un mur de béton criblé de balles, le lieu des exécutions. On m'y a conduit et on m'a placé dos au mur. Le ciel commençait à s'éclaircir, les premiers rayons de soleil filtrant à travers les nuages glacés. Je me suis dit, si c'est la fin, qu'elle soit avec la lumière d'un nouveau jour. À une dizaine de mètres de là, 6 soldats étaient alignés, fusils au poing. Ils étaient jeunes, peut-être de mon âge, voire plus jeunes. J'ai lu sur leur visage un mélange de nervosité et de détermination. Pour certains, c'était probablement la première fois qu'ils exécutaient quelqu'un. Non loin de là, l'officier qui avait prononcé ma sentence observait la scène, accompagné d'un homme qui semblait être le commandant de section. Un secrétaire, une mallette sous le bras, était présent pour enregistrer officiellement l'exécution. Le prisonnier Kim Sung-go, annonça l'officier d'une voix forte, a été condamné à mort pour trahison envers la République populaire démocratique de Corée et nos dirigeants. La sentence sera exécutée immédiatement. Avez-vous un dernier mot? Mon esprit était incroyablement calme. J'avais peur, certes, mais un calme étrange m'enveloppait. J'ai pensé à Jésus face à sa propre exécution. Et soudain, j'ai trouvé courage. J'ai pris une grande inspiration, et j'ai répondu fermement. Oui, je veux dire que je vous pardonne à tous ici présents, tout comme Jésus a pardonné à ceux qui l'ont exécuté. Et je prie pour qu'un jour vous connaissiez l'amour de Dieu comme je l'ai connu. L'officier fronça les sourcils, mal à l'aise, et fit un geste sec au peloton, armes prêtes, ordonna. D'un mouvement synchronisé, les 6 soldats levèrent leurs fusils. Le bruit métallique de leurs armes prêtes résonna dans la cour silencieuse. « Visez !» cria le commandant. 6 canons pointés directement sur ma poitrine. J'ai fermé les yeux et commencé à réciter mentalement le Notre Père, persuadé que ce seraient mes derniers mots sur terre. « Feu !» ordonna le commandant. J'entendis le bruit des détentes, mais rien. Pas de coup de feu, pas de douleur, juste le silence. J'ouvris les yeux, perplexe. Les soldats fixèrent leurs fusils, stupéfaits, comme s'ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils essayèrent à nouveau. Ils appuyèrent sur la détente. Silence. Les armes refusaient tout simplement de tirer. Le commandant, visiblement secoué, s'avança, arracha le fusil des mains d'un soldat, vérifia le mécanisme, le chargea et le pointa droit sur moi. Il appuya sur la détente. Ce qui se passa ensuite fut extraordinaire. Furieux, le commandant ordonna un changement d'arme. 6 fusils différents furent apportés, inspectés et rechargés. « Visez! Tirez !» ordonna-t-il à nouveau. De nouveau, toutes les armes tombèrent en panne simultanément. Aucun coup de feu, aucun bruit autre que le vent glacial. C'était impossible. Les chances que 12 fusils militaires tombent en panne successivement étaient quasiment inexistantes. Un murmure inquiet parcourut. Pour la première fois, je lus la peur dans les yeux des soldats. Ce n'était pas la peur de désobéir, mais quelque chose de presque superstitieux.
dans une culture où les signes et les présages sont pris au sérieux. Cela me semblait incompréhensible. L'officier supérieur, visiblement nerveux, ordonna précipitamment une suspension d'audience. Les soldats se retirèrent, tandis que je restais là, adossé au mur, gardé seulement par 2 hommes qui me fixaient comme face à un phénomène surnaturel. Une vingtaine de minutes plus tard, j'entendis des pas revenir dans la cour. Le policier revint, cette fois accompagné d'un homme plus âgé, vêtu d'un uniforme différent, dont la posture trahissait clairement une plus grande autorité. Ils parlèrent à voix basse, échangeant de brefs regards dans ma direction. L'homme parut d'abord incrédule, mais son expression changea au fil des explications du policier. Finalement, ils s'approchèrent de moi. L'homme me fixa longuement, son regard scrutant chaque détail comme s'il cherchait à déchiffrer mon idée. « Kim Son-jo », dit-il d'une voix grave qui résonnait dans la cour. « Il semble qu'aujourd'hui ne soit pas ton jour de mourir. » Je restais immobile. Mon esprit peinait à comprendre. Était-ce une ruse, une cruelle façon de me torturer psychologiquement, me redonner de l'espoir pour ensuite me le ravir? Mais il continua. « Votre peine a été reconsidérée. Au lieu d'être exécuté, vous serez envoyé au camp 15 pour y être rééduqué par le travail. Peut-être y apprendrez-vous à abandonner ces croyances étranges. » Camp 15, Yodok, je connaissais ce nom. C'était l'un des endroits les plus redoutés du pays. Un camp de travail brutal où la faim, la maladie et les heures de travail exténuantes tuaient plus vite que les gardes. Beaucoup ne survivaient, pas plus de quelques années. Mais aussi terrible que cela fut, c'était la vie. C'était une chance de continuer à respirer. Alors qu'il me ramenait dans ma cellule pour préparer le transfert, j'ai entendu 2 gardes parler à voix basse, ignorant que j'écoutais. « Pas de chance », murmura l'un d'eux. Le commandant Kim dit n'avoir jamais rien vu de tel. 12 fusils, tous ratés en même temps. J'ai entendu dire que le général est furieux, répondit, mais aussi effrayé. Il pense que c'est un mauvais présage, que cela pourrait porter malheur au centre de détention. Ma grand-mère parlait de ce genre de choses, dit le premier, encore plus doucement. Quand le ciel protège quelqu'un, mieux vaut ne pas le remettre en question. À cet instant, j'ai compris. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas un problème technique. C'était Dieu, clair, puissant, indéniable, intervenant dans l'endroit le plus sombre du monde. Même ces hommes, endurcis par le régime, sentaient que quelque chose d'extraordinaire s'était passé. Même s'ils ne pouvaient. De retour dans la cellule, je suis tombé à genoux, les larmes coulant sur mon visage tandis que je rendais grâce. « Seigneur, » murmurai, tu as montré ta puissance. Tu as fait taire les armes comme tu as fait taire les lions pour Daniel. Je te remercie et je te promets, si tu m'en donnes l'occasion, je raconterai au monde ce que tu as fait aujourd'hui. Le lendemain matin, on m'a placé dans un camion militaire, menotté et les yeux bandés. Le voyage a duré des heures. Quand on m'a enfin retiré le bandeau, je me suis retrouvé face à un vaste complexe entouré de clôtures électrifiées et de miradors. C'était Yodok. Les conditions étaient inhumaines. Des journées de 16 heures dans les mines, des rations minimales, une poignée de riz et de maïs, et tout au plus quelques légumes fanés. Un froid mordant sans vêtements adéquats. Des gardes qui nous traitaient comme des sous-hommes. Mais quelque chose avait changé en moi. Je n'avais plus peur. J'avais affronté la mort et vu Dieu intervenir de ses propres mains. Cette certitude m'a donné une force intérieure qui a soutenu mon corps alors que tout autour de moi tentait de le... Au camp, j'ai rencontré d'autres prisonniers politiques. Certains étaient là, comme moi, pour leur foi. Nous avons appris à nous reconnaître discrètement. Un regard, un geste, une parole commune prononcée au bon. De petits signes qui montraient que nous n'étions pas seuls. Des signes qui, pour nous, étaient la vie. La nuit, lorsque le silence s'installa enfin dans le camp et que les gardes relâchèrent leur vigilance, nous chuchotions C'étaient des prières à voix basse, à peine audibles, et des versets bibliques que nous avions mémorisés avant notre arrivée. Ces murmures étaient comme de petites braises d'espoir au milieu de l'obscurité. Le travail dans les mines était brutal. La poussière pénétrait les poumons, les pierres coupaient les mains, et de nombreux prisonniers succombaient à l'épuisement, à la maladie ou à des accidents avant même quelques mois. J'ai vu des hommes forts s'effondrer en quelques semaines. Mais chaque jour, avant le lever du soleil, je me répétais « Voici le jour que le Seigneur a fait. Je m'en réjouirai et m'en réjouirai. » C'était mon énergie. J'ai passé 7 mois au camp 15. 7 mois qui m'ont semblé 7 ans. Mon corps se dégradait. J'avais perdu plus de 20 kilos. Mes mains étaient calleuses et douloureuses, et la poussière constante des mines provoquait une infection pulmonaire qui me faisait tousser du sang. Mais paradoxalement, mon esprit devenait de plus en plus fort. C'était comme si Dieu m'apprenait à dépendre de lui à chaque respiration. C'est par une nuit moite d'août 2018 que quelque chose a changé. Je dormais dans la caserne avec une quarantaine d'autres prisonniers lorsque j'ai senti une main ferme sur ma bouche. J'ai ouvert les yeux, effrayé. C'était Roinu, un homme âgé, ancien garde-frontière, désormais emprisonné pour idéologie impure. Il était devenu l'un de mes rares amis là. Ses yeux brillaient dans l'obscurité. « Demain, il y a une chance », murmura-t-il. Ils envoient une équipe abattre des arbres près de la limite nord du camp. La sécurité y est plus faible. J'observe le travail des gardes depuis des semaines. Il y a un créneau de 3 minutes entre les relais. Si nous sommes rapides et discrets, nous pourrions y aller. Mon cœur battait fort. S'échapper d'un camp de travail était quasiment impossible. Ceux qui échouaient
était exécuté publiquement pour l'exemple. Même si nous nous échappions, nous serions perdus dans les montagnes, sans nourriture, sans abri, et traqués par les chasseurs de l'État. Mais je savais aussi que mon corps ne survivrait pas. L'infection empirait, et chaque toux était accompagné de sang. Rester était une condamnation lente et certaine. Où aller? Demandai-je. Au nord, répondit, vers la frontière chinoise. Je connais ces montagnes. J'y ai servi pendant 10 ans. Il y a des routes secrètes, empruntées uniquement par les contrebandes. Si nous traversons le fleuve Tumen, nous atteindrons la Chine. Nous ne serons pas en sécurité, mais c'est notre seul espoir. Cette nuit-là, je n'ai pas pu. J'ai prié sans relâche, demandant au Seigneur de... Était-ce une porte ouverte ou un piège qui me menait à la mort? Mais en priant, je me suis souvenu de la façon dont Dieu avait arrêté les... Une conviction profonde m'a envahi. Le même Dieu qui m'avait sauvé dans cette cour pouvait me guider à travers les montagnes. À l'aube, nous étions alignés pour recevoir nos tâches de la journée. On m'appela, ainsi que Ruanu et 8 autres pris. Nous formions le groupe Tala. On nous emmena en camion dans une zone boisée à environ 5 km du camp principal. Le travail était toujours aussi pénible. Abattre des arbres, couper des bûches, préparer le bois. Les gardes, lassés par la routine, se relayaient pour nous surveiller et se reposer dans une cabane voisine. C'est là, dans ce cadre improbable, que notre destin allait basculer. En milieu d'après-midi, Juan m'a jeté un rapide coup d'œil, suivi d'un discret hochement de « ça y était ». La relève de la garde allait avoir lieu. À notre surprise, une légère brume commençait à se répandre à travers les arbres, comme si la nature elle-même conspirait en notre faveur. Nous avons attendu le moment précis où l'un des gardes s'éloignerait pour répondre à la radio. Nous avons laissé tomber nos outils comme si de rien n'était et, en un clin d'œil, nous nous sommes rétrécis et avons plongé entre les arbres, accroupis, courant entre les troncs. Chaque battement de mon cœur était comme un tambour géant qui pouvait nous trahir. Nous avons avancé rapidement mais silencieusement, esquivant les branches, grimpant aux racines épaisses, jusqu'à l'inévitable. Un cri. Quelqu'un nous a vus. Quelques secondes plus tard, le bruit assourdissant des coups de feu a percé le silence de la forêt. Le sifflement des balles, sifflant à travers les arbres, semblait provenir de tous côtés. « Courez !» cria Juan. « Ne vous arrêtez pas !» Nous avons couru comme si nos vies en dépendaient, car elles en dépendaient. À chaque pas, j'avais l'impression que mes jambes allaient lâcher, mais quelque chose en moi, quelque chose de plus grand, me poussait en avant. Le brouillard était si épais que les gardes avaient du mal à viser, et les arbres nous cachaient à la vue des miradors. Les aboiements des chiens et les cris des soldats se faisaient plus lointains. Après environ une demi-heure de course, Juan m'entraîna dans une petite clairière entourée de pins. Nous tombâmes à terre, essoufflés, la poitrine en feu. Je pense que nous les avons perdus pour l'instant, murmura-t-il entre deux soupirs. Mais pour combien de temps? Ai-je demandé. Ils chercheront, ils n'abandonneront pas. Juan regarda autour de lui et répondit calmement. Nous sommes dans les monts Hamgyong. La frontière chinoise est à environ 80 km d'ici. Si nous maintenons le rythme, nous y arriverons en 5 jours. Mais il n'eut pas besoin de terminer sa phrase. Nous le savions tous les deux. Nous étions sans nourriture, sans abri et presque sans force. La nuit commençait déjà à tomber, apportant avec elle un froid mordant. Et si on n'y arrive pas? Demandai-je en levant les yeux vers le ciel gris. Juan sourit légèrement, ses yeux brillent. Dieu pourvoira mon frère. Il n'a pas fait taire ses armes pour te laisser mourir de faim ici. C'est là que j'ai découvert qu'il était aussi chrétien. Quelque chose s'est allumé en moi à ce moment-là. Non pas une flamme physique, mais une certitude. Dieu était avec nous. Les 5 jours suivants furent un douloureux mélange de souffrance et de miracles. Nous marchions le jour, guidés par le souvenir de Juan et le soleil lorsqu'il apparaissait. La nuit, nous dormions blottis sous les arbres ou dans les anfractuosités des rochers, essayant de conserver un peu de chaleur. Nous avons trouvé de l'eau dans des ruisseaux cachés entre les rochers et avons survécu en mangeant des plantes sauvages que Juan, grâce à ses connaissances militaires, avait identifiées comme saines. Une nuit, nous avons trouvé un lapin coincé dans un piège abandonné, un cadeau inattendu. Nous avons allumé un petit feu caché dans une grotte et avons fait cuire la viande en silence, les larmes aux yeux. Le 3e jour, alors que nous pensions ne plus pouvoir faire un pas de plus, nous avons repéré une vieille cabane délabrée au milieu de nuit. À l'intérieur, nous avons trouvé l'impossible. Une poignée de riz, du sel, une vieille couverture, et accrochée derrière la porte, une vieille carte avec des sentiers dessinés dont un itinéraire vers la rivière Tue. Juan m'a regardé et a dit, la voix brisée, « Voyez-vous, Dieu passe toujours en... » À l'aube du 6e jour, les pieds écorchés et le corps épuisé, nous avons atteint les rives du fleuve Tue. De l'autre côté, la Chine, la liberté, un nouveau départ. La rivière devant nous n'était pas très large, mais elle était dangereuse. Le courant était fort et l'eau semblait âcre rien qu'à la regarder. Kanzu me regarda sérieusement. C'est le passage le plus risqué. Ils surveillent la frontière jour et nuit. Des gardes armés, des détecteurs dans les buissons, l'ordre de tirer sans sommation. Nous savions que le moindre faux pas pouvait être fatal. Nous nous sommes cachés dans les buissons, observant les berges pendant des heures. Kanzu observait les mouvements des soldats avec la précision de quelqu'un ayant servi dans la région.
le temps entre les patrouilles, les angles. Quand le soleil se coucha enfin et que le froid de la nuit commença à s'installer sur les montagnes, il murmura « Ça y est ». La température avait chuté. Nous sentions notre souffle se transformer en vapeur dans l'air sombre. J'ai enlevé mes chaussures, les ai attachées avec celles de Kanzu, et nous les avons enroulées autour de notre cou, prêts à traverser. L'eau était si froide qu'elle nous coupait le souffle. Un choc, une douleur qui nous atteint jusqu'au cœur. Nous sommes entrés lentement, sans un bruit. À mi-chemin de la rivière, alors que le courant menaçait de nous emporter, nous avons entendu des voix sur la rive nord-coréenne. Des gardes, tout près. Instinctivement, nous nous sommes enfoncés jusqu'au immobiles, essayant de nous fondre dans l'obscurité. Ils parlèrent de choses futiles, football, nourriture, ignorant qu'à quelques mètres de là, 2 fugitifs tremblèrent pour leur survie. Une fois le danger passé, nous avons continué. Je sentais à peine mes jambes. La force de l'eau m'a renversé, et, l'espace d'un instant, j'ai cru que tout était fini. Mais Kanzu me serrait fort. Il ne me lâchait pas. Au prix d'un effort surhumain, nous avons atteint l'autre rive, nous traînant comme des survivants naufrages. Nous sommes tombés en silence, haletant, trempés. Nous sommes en Chine, ai-je murmuré, encore incrédule. Dieu, merci. Mais Kanzu fut direct. On n'est pas encore en sécurité. Il faut qu'on sorte d'ici. Nous nous sommes levés et avons continué, tremblants, transis, mais déterminés. Nous avons marché pendant des heures dans la forêt sombre, guidés uniquement par les étoiles et la volonté de survie. Au lever du jour, nous avons trouvé un village rural. Nous nous sommes abrités dans une grange abandonnée, essayant de nous réchauffer avec ce que nous avions sous la main. C'était un début, mais ce n'était qu'une étape sur un... J'ai demandé s'il y avait un moyen de... Kanzu a acquiescé. Il y a des chrétiens qui aiment les réfugiés comme nous, mais c'est dangereux. Il faut être sûr avant de faire confiance. Les jours suivants, nous ne nous déplacions que la nuit. Nous dormions dans des hangars, des bois ou des étables vides. Parfois, nous échangions du travail agricole contre un peu de nourriture. Nous vivions comme des ombres, invisibles par nécessité. Kanzu connaissait des gens depuis des années. Les contacts étaient anciens, mais encore vivaces dans sa mémoire. C'est dans un village près de Yeonji que la chance a commencé à tourner. Là, une famille de chrétiens sino-coréens nous a accueillis. Ils n'ont pas hésité, même conscients du risque. Ils nous ont donné des vêtements secs, de la nourriture chaude, et surtout, nous ont mis en contact avec une organisation chrétienne qui aidait les transfuges à trouver. Ce fut le début d'un nouveau voyage qui nous éloignerait de la persécution. Mais plus que cela, ce fut une confirmation claire. Dieu n'avait pas seulement fermé la bouche des armes, il ouvrait maintenant des portes devant nous. Après un long périple et de nombreux miracles, j'ai d'abord été emmené en Mongolie. Puis, j'ai atteint la Thaïlande, grâce à une organisation internationale de défense des droits de l'homme. J'ai obtenu l'asile politique pour vivre aux États-Unis. Kanzu a choisi une autre destination, la Corée du Sud, où il avait de la famille éloignée. Avant de nous séparer, il m'a serré fort dans ses bras, de ses bras qui en disent « Sunjo », a-t-il dit fermement. Dieu ne t'a pas épargné la vie pour rien. N'oublie pas ce qu'il a fait dans cette cour. N'oublie pas qu'il a fait taire les armes pour toi. Cette phrase m'est restée en tête jusqu'à aujourd'hui. 5 ans se sont écoulés depuis cette aube qui aurait dû être la dernière. Aujourd'hui, je vis en Californie. Je travaille avec des organisations qui accueillent les réfugiés nord-coréens et défendent les droits de l'homme. Mais par-dessus tout, je consacre ma vie à partager ce que Dieu a fait pour moi. Je partage mon témoignage dans les églises, les universités, les conférences, partout où quelqu'un est prêt à m'écouter. Car plus que de parler de persécution, je veux que le monde connaisse la puissance de Dieu. Un Dieu qui pénètre même dans les endroits les plus sombres et manifeste sa présence, même quand tout semble perdu. L'une des plus grandes leçons que j'ai apprises est que Dieu n'est ni en avance ni en retard. Il agit au moment opportun. Si les armes avaient échoué lors des tests, elles auraient été remplacées. Si cela avait été la veille, d'autres fusils auraient été apportés. Mais Dieu a attendu jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au moment même où la détente a été, afin que chacun puisse constater que c'était lui qui était un... Et j'ai aussi compris que lorsque Dieu agit, il n'agit pas seulement pour une seule personne. Oui, il m'a sauvé, mais je crois qu'il a aussi semé dans le cœur de ses soldats et officiers qui ont vu tout cela se produire. Qui sait combien d'entre eux ont commencé là-bas, un cheminement silencieux vers la foi. Nous ne le saurons peut-être jamais ici-bas, mais au ciel, je pense que nous serons surpris. Une autre vérité qui m'a profondément marqué, la foi grandit dans la souffrance. Avant la prison, ma foi était fragile, pleine de doutes. Mais lorsqu'on traverse la vallée de l'ombre de la mort et qu'on voit la main de Dieu nous soutenir, on ne redevient plus jamais le même. Ma foi est aujourd'hui le fondement de ma vie. Elle s'est construite dans la douleur, mais a été renforcée par la présence réelle de Dieu à chaque instant. Je me souviens toujours des paroles de Jacques 1, 2, 4. Considérez comme une source de joie complète les épreuves, car elles produisent la persévérance. Et il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. J'ai aussi appris que Dieu utilise des gens improbables. Qui aurait pensé que Kanzu, un ancien garde-frontière considéré comme idéologiquement impur,
serait l'instrument que Dieu utiliserait pour ouvrir la voie à ma liberté. Dieu se spécialise dans l'utilisation de ceux que le monde rejette. Et finalement, j'ai découvert ce que c'était la vraie liberté. Même dans le camp de travail, mal nourri, humilié et malade, j'ai connu une liberté intérieure que beaucoup de mes ravisseurs ne connaîtront jamais. Car la véritable liberté ne dépend ni de murs, ni de barrières, ni de barreaux. Elle s'acquiert lorsque la vérité de Jésus pénètre notre cœur. Comme il l'a dit lui-même, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Si vous écoutez ou lisez ceci en ce moment, vous n'avez peut-être jamais vécu une expérience pareille. Peut-être n'avez-vous jamais été confronté à l'emprisonnement politique ou à un régime brutal. Mais nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, confrontés à prisons invisibles. Peut-être que votre prison est la peur ou la culpabilité. C'est peut-être la douleur d'une relation abusive. C'est peut-être une dépression, une dépendance ou une maladie qui vous ronge de l'intérieur. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est Dieu peut aussi vous libérer. S'il l'a fait pour moi dans la cour d'un champ d'exécution, il peut le faire pour vous, là où vous êtes maintenant. Mon histoire ne parle pas de moi, elle parle de lui. Et je prie pour qu'en entendant cela, vous croyiez aussi qu'il y a de l'espoir, qu'il y a une issue, qu'il y a de la vie, en Jésus. Et je veux vous dire quelque chose, avec toute la conviction de mon cœur. Le même Dieu qui a fait taire les fusils à Pyongyang est le même Dieu qui peut faire taire les voix qui vous tourmentent intérieurement aujourd'hui. Le même Dieu qui m'a soutenu dans un camp de travail est assez puissant pour vous soutenir dans votre combat, quel qu'il soit. Et le même Dieu qui m'a guidé à travers des montagnes glacées, des rivières turbulentes et des nuits sombres jusqu'à ce que je trouve la liberté, peut également vous guider à travers cette sombre vallée que vous traversez actuellement. Si Dieu pouvait se manifester au cœur du régime le plus fermé et le plus cruel du monde, que ferait-il ? Non, que peux-tu faire dans ta vie, dans ta famille, dans votre lutte intérieure? Son bras n'a pas rétréci, son pouvoir n'a pas changé, il reste le même. Mais il y a quelque chose qui l'attend de vous, un pas de fou. Il faut croire que l'impossible est encore possible quand Dieu entre en scène. Il faut avoir confiance, comme je l'ai fait avant ce peloton d'exécution, que même lorsque tout semble perdu, Dieu a toujours le contrôle. Peut-être n'avez-vous jamais donné votre vie, peut-être avez-vous grandi en entendant parler d'eux, mais sans jamais vraiment vous y être soumis. Ce que je veux vous dire, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre d'être au bord de la mort pour expérimenter son amour et sa puissance. Il suffit d'un cœur sincère. Si c'est ce que vous désirez maintenant, je vous invite à prier avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité le troisième jour. Je te demande, viens dans mon cœur, deviens le Seigneur, transforme-moi, guide-moi. Merci de m'aimer, de m'avoir sauvé. En ton nom je prie. Amen. Si vous avez prié cette prière sincèrement, sachez, vous venez de franchir l'étape la plus importante de votre vie. La Bible dit qu'en ce moment même, il y a une célébration au ciel à cause de votre décision. Vous êtes passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Vous faites désormais partie de la famille. Et si vous êtes déjà chrétien, mais que vous traversez des moments difficiles, écoutez ceci. Le Dieu qui m'a libéré de la prison et de la mort est le même Dieu qui est avec vous. Il n'a pas changé. Il n'y a pas de douleur trop grande, pas de situation trop confuse qu'il ne puisse transformer. Si ce témoignage a touché votre cœur, je veux vous faire 3 invitations simples mais puissantes. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche. Ici, chaque semaine, vous trouverez des histoires et des messages réels qui renforceront votre foi et vous rappelleront que Dieu continue d'œuvrer, même lorsque tout semble au point mort. Partagez cette vidéo avec quelqu'un. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui souffre en silence. Un message comme celui-ci pourrait être la lueur d'espoir qui... Laissez un commentaire ci-dessous. Nous voulons savoir comment Dieu vous a parlé à travers cette histoire. Et si vous êtes confronté à une situation difficile, écrivez dans les commentaires « Jésus intervient dans ma vie ». Prions spécialement pour vous. N'oubliez jamais ceci. Le même Dieu qui a fait l'impossible pour moi, qui a fait taire les fusils, ouvert les frontières et restauré ma vie. C'est Dieu qui peut aussi faire cela dans confie, faites le pas. Et le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Christ à sa gloire éternelle, se va et te fortificar, confirma, firma, restaura. À lui soit toute la gloire, aujourd'hui et pour toujours. Amen.